L'agitation que vous observez dans le monde, les Covid qui tuent par milliers, ce n'est que les douleurs de l'enfantement. Quelque chose veut sortir de ce monde et partir. Saisis-moi bien. Quand Israël veut sortir de l'Égypte, l'Égypte se met à pleurer. Les signes qui attestent qu'Israël veut sortir sont les diplés. Elohim commence à agiter l'Égypte. L'Égypte bouge, bouillonne dans tous les sens. Il y a des mouches par-ci, par-là. De l'autre côté, des grenouilles. D'un côté, des poux. Rien ne marche en Égypte. Quand rien ne marche en Égypte, l'Égypte qui était une grande puissance économique, une puissance militaire, quand l'Égypte se sent en insécurité, comme c'est le cas actuellement, le monde se sent en insécurité. Les États-Unis, le Japon, la France, la Grande-Bretagne, l'Afrique, partout ailleurs, le monde se sent en insécurité. Où se cacher? Ils sont tous à genoux. C'était le cas en Égypte. L'Égypte était agitée. C'était la main de Dieu. Elohim avait permis cela. C'était fléau sur fléau. Comme vous observez actuellement dans ce monde, il y a fléau sur fléau, agitation sur agitation. De l'autre côté, la guerre. D'un côté, la famine. De l'autre côté, le virus. Les hommes tombent par milliers. Église, écoutez-moi. C'est à ce moment-là que Israël doit comprendre que c'est l'heure de quitter l'Égypte. Israël veut sortir de l'Égypte. Le monde souffre, le monde est agité. Le monde sent les douleurs de l'enfantement parce que quelque chose veut sortir. Et la chose qui veut sortir de ce monde, ça s'appelle l'Église. Écoute, on peut prier pour la paix de ce monde. Je ne suis pas contre, je n'en disconviens pas. Mais les chrétiens doivent savoir qu'ils ne sont pas des permanents. Nous sommes des voyageurs. Nous passons. Nous n'avons pas de cité permanente dans ce monde. Comment nous pouvons nous contenter de la vie mondaine? Comment? Est-ce que cette église est préparée pour sortir? Avant de quitter l'Égypte, tous les enfants hébreux doivent retourner dans la maison. Saisis-moi bien, je vais te dire quelque chose. Aujourd'hui, il y a le confinement. Restez chez vous. Chacun chez soi. Restez dans vos maisons. Écoutez, le naturel cache un langage du spirituel. Je m'adresse à un fils prodigue. Je parle à un chrétien qui a fait naufrage. Je parle à un frère qui a eu le dégoût de lire sa Bible. Je parle à une sœur qui ne sait plus s'agenouiller. Derrière le Covid-19, il y a une voix qui t'interpelle, qui te dit c'est l'heure de retourner à la maison. Israël ne peut pas sortir de l'Égypte sans retourner dans la maison. La Bible déclare qu'il devait s'enfermer dans la maison. Comme aujourd'hui, le monde se renferme dans leur maison. Chacun est chez lui. L'église aussi doit se renfermer dans sa maison. Viens, ma sœur, mon frère, c'est le retour. Viens dans la maison. Bientôt, nous allons sortir. Bientôt, nous allons partir. L'Égypte est agitée. Le monde est agité. Mais nous attendons le fils prodigue. Tu sais pourquoi Hillary Clinton ne pouvait pas passer président de la République? Tu sais pourquoi Hillary Clinton ne pouvait pas succéder à Obama? Parce que cela ne pouvait être que la continuité d'Obama. Obama avait un programme. Un très grand programme qui était l'Obamacare. Ce programme, louable, qui était bien pour que tout le monde bénéficie des soins sanitaires. C'était vraiment bien. Mais on devait passer par l'identification. C'est là où il y avait un problème. L'identification. On devait vous insérer le puce, soit sur les fronts, soit à la main. Écoutez-moi, si Hillary Clinton passait présidente, elle pouvait continuer avec ses programmes. Or, il y avait un élu qui n'était pas encore entré dans la maison. À cause de cet élu, l'Éternel a permis à ce que Trump devienne président de la République. La première des choses, quand il devient président de la République, il l'annule. Il combat Obamacare avec la dernière énergie. Parce qu'on ne pouvait pas officialiser les 666, l'Église étant sur la terre. Et l'Église ne peut pas quitter la terre si le dernier élu
n'est pas encore entré dans la maison. Tu es encore dans la chambre. Tu es encore dans la prostitution, dans l'hypocrisie. Mon frère, reviens. Covid te dit, retourne à la maison. Le monde n'est plus sécurisé. Il y a l'insécurité dans ce monde. Covid est l'indicateur révélateur qui démontre que le monde n'est pas sécurisé. Le monde n'est pas à l'abri du danger. Reviens, c'est quoi la maison? Peut-être je parle de la maison, tu dis, mais c'est quoi la maison? C'est quoi la maison? La Bible déclare dans Colossiens. Colossiens chapitre 2. Verset 19, on va nous lire la Bible. Colossiens chapitre 2, versets 8 à 9. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est-à-dire Christ est une maison. Christ est une habitation. Il dit ceci, détruisez ce temple, moi je les rebâtirai dans 3 jours. Et la Bible dit, il parlait de son corps. Christ qui est une maison, Christ qui est une habitation, Christ qui est une localisation. Quand je te dis de retourner pour entrer dans la maison, retourne en Christ. Reviens dans la parole. Rahab fut sauvée parce qu'elle était dans une maison, cette maison qui portait les signes du filet cramoisi. Dans la maison des Hébreux à Goshen, il y avait la marque du sang. Sur les linteaux, sur la porte, il y avait la marque du sang. Et la Bible déclare, l'exterminateur ne pouvait pas entrer dans Goshen. Parce que dans Goshen, la mort était attestée. L'agneau était mort à Goshen. Écoute-moi, saisis-moi bien. En Christ, nous portons le marque du sang. En Christ, Christ, c'est cette maison qui a porté la couronne des épines. Cette maison qui fut clouée aux mains et aux pieds. Cette maison qui fut transpercée par les javelots. Et nous sommes cachés en Christ. Quand l'exterminateur, coronavirus, se lève, il trouvera le sang de l'agneau. Et la Bible déclare, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Mais quelle attitude nous devons adopter? Nous devons ouvrir les yeux, ouvrir l'œil, surtout les bons. Voir la prophétie en face. Comme je vous ai dit, il y a peu d'instants, la prière ne peut pas combattre la prophétie. Si Corona peut être atténué, c'est parce que l'Église est encore sur la terre. C'est cet exterminateur, c'est cet ange de la mort, parce qu'il s'agit de l'ange de la mort, qui passe par des nations. Et vous allez remarquer, bien-aimés, remarquez, faites cette observation. Remarquez les pays dans lesquels où il y a une forte pollution spirituelle, ces pays sont vraiment victimes du corona. C'est comme si corona a bien choisi ses cibles. Bien-aimés, mais en Christ, nous sommes rassurés. Parce qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Bien-aimés, que devons-nous faire face à cette pandémie? Je vous ai dit ceci. Derrière cette pandémie, se cache la voix de Dieu. Derrière cette pandémie, se cachent les stratégies diaboliques, démoniaques du monde et des ténèbres. Je vous ai parlé du malthusianisme. Je vous ai parlé de Darwin. Le darwinisme, l'homme est le fruit de l'évolution. L'homme, il doit évoluer. Mais sur le plan stratégique, dans le monde diabolique, dans le monde des ténèbres, dans le monde occulte, pourquoi le corona est venu? Le corona est venu pour installer le grand chaos. Ordo ab chaos. L'ordre par le chaos. Parce que l'année 2020, c'est une année de l'équilibre. Il y a le 2020. Il doit y avoir un nouveau équilibre dans ce monde. Saisis-moi bien. Et ce nouveau équilibre qui doit être mis en place dans ce monde doit être fondé sur de nouvelles bases. Écoutez, la Première Guerre mondiale nous a donné l'ASDEN, la Société des Nations. La Seconde Guerre mondiale nous a donné l'ONU, le FMI.
Les grandes institutions de Bretton Woods sont une conséquence de la Deuxième Guerre mondiale. Et cette Troisième Guerre mondiale a pour objectif la mise en place d'une nouvelle organisation qui sera puissante que l'ONU, qui sera puissante que toutes les autres organisations dont nous avons assisté jusqu'alors. Bien-aimé, Corona vient pour préparer ces grands chaos. Ce n'est que la première phase pour parvenir à ces grands chaos. Après, nous allons parler de nouvel ordre mondial. Là, c'est sur le plan diabolique. Là, ce sont des signes précurseurs, les Jean-Baptiste de l'Antichrist, comme nous les appelons. Mais du côté d'Élohim, au ciel, dans le monde spirituel, quel est le mouvement? Qu'est-ce qui se passe actuellement, à ce moment, au trône, dans les sphères spirituelles? Qu'est-ce qui se passe? Je vous parle en tant qu'un prophète. Saisis-moi bien. Les rendez-vous ou la réunion entre l'épouse et le Christ, c'est dans les airs. Le diable a remarqué un mouvement dans les airs. Je vous informe, il y a déjà un mouvement dans les airs. Quelque chose se prépare déjà. Vous savez qu'il s'appelle le prince de l'air. Il domine dans les airs. Mais depuis un certain temps, il y a un mouvement dans les airs. C'est comme si le ciel colonisait cet étendue-là pour préparer l'arrivée de l'épouse. Au ciel, il y a un mouvement. L'agneau n'est pas assis, l'agneau est debout. Pourquoi il est debout? Parce qu'il est prêt pour recevoir son épouse. Bien-aimé, on ne te trompe pas, ne t'amuse même pas. L'Église n'a plus beaucoup de temps. L'Église, nous sommes passagers, nous sommes pèlerins. Je te dis qu'au ciel, l'agneau est debout. L'agneau est en mouvement. Quand Jean-Baptiste vient, il prépare les chemins de l'époux. Bien-aimé, saisis-moi, écoute-moi bien. Actuellement, il faut un message. Le même esprit. L'esprit du Christ dans un lit. Pour préparer l'épouse en enlèvement. Pour préparer les chemins de l'époux. Apocalypse chapitre 4. La Bible déclare, j'ai entendu une voix, comme une trompette qui me disait, monte ici, voilà. Quand il monte, c'est pour voir les mouvements du ciel. Pas seulement les mouvements du ciel, pour voir aussi les mouvements de ces 4 cavaliers d'Apocalypse chapitre 6. Si nous lisons Juge, chapitre 9, verset 50. Juge. Chapitre 9, verset 50 à 53. Juge, chapitre 9, verset 50 à 53. Abimelech marcha contre Thébet. Il assiégea Thébet et s'en empara. Il y avait au milieu de la ville une forte tour, où se réfugièrent tous les habitants de la ville, hommes et femmes. Ils fermèrent sur eux et montèrent sur le toit de la tour. Abimelech parvint jusqu'à la tour. Il attaqua et s'approcha de la porte pour y mettre le feu. Alors une femme lança sur la tête d'Abimelech un morceau de mêle de moulin et lui brisa le crâne.